tu as ton iPhone 12 Pro qui est fissuré comme ceci, tu es sur la bonne vidéo, que ce soit un 12 ou un 12 Pro. Salut à tous les amis, je suis le réparateur et aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer facilement votre écran d'iPhone 12 et 12 Pro. Si vous avez besoin de conseils ou d'un écran, n'hésitez pas à me contacter sur notre page Instagram ou Snap ou même TikTok, où nous pourrons directement vous vendre un écran et vous donner des conseils pour la réparation. Déjà, pour la réparation, nous avons besoin d'un tournevis Pentalope qui permet d'ouvrir les téléphones. Assurez-vous déjà que vous pouvez éteindre le téléphone. Si vous ne pouvez pas, il faudra déconnecter la batterie. Là, je vois qu'il n'y a aucun affichage sur le téléphone, mais cependant, il est allumé car il vibre et il sonne quand on appelle. Donc là, je prends le téléphone et je viens juste en bas enlever les deux vis du bas qui permettent d'ouvrir le téléphone. Ensuite, je prends un outil assez fin. Je viens glisser l'outil entre le châssis et l'écran, comme ceci. Et on voit ici une petite ouverture. Par la suite, je prends un petit outil ou un gros outil, ça dépend, pour ouvrir. Là, je prends un outil en plastique pour créer une insertion. Je vais prendre un autre spécifique qui est beaucoup mieux. Voilà, comme ceci. Je viens ici et j'ouvre le téléphone par là. Sauf que celui-là, Apple, ils ont changé. Il y a une spécificité sur ce modèle. Je vais vous dire ça tout de suite. Je vous invite à liker la vidéo, les amis. Hop. La spécificité, c'est que donc, je prends mon outil et là, je viens ouvrir le téléphone par le bas. On dirait que c'est du sang. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est bizarre. Peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'ouvrir. Hop là. Donc là, je vois que ça bug un petit peu, que c'est un peu compliqué à ouvrir. Donc, la spécificité sur ce modèle, c'est que pour l'ouvrir, il faut passer par la droite. Mais là, je ne comprends pas pourquoi il ne s'ouvre pas. La plupart des tutos sur YouTube, vous verrez que c'est facile. Mais en fait, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'il coupe, c'est tout. Voilà. Hop là. Là, j'ai réussi à l'ouvrir entièrement. Ne mettez jamais à fond. Ne rentrez jamais à fond. Parce que même avec l'expérience que j'ai, j'utilise toujours cet outil. Quand je ne l'ai pas, je fais pas à fond. Le mieux, ça aurait été que je le chauffe. Mais bon, c'est un iPhone, l'écran il est cassé. On ne cherche pas à changer une batterie quoi. Là, il faut changer l'écran. Donc, on ne se prend pas la tête. Hop là. Voilà. Une fois que c'est bon, vous vous rappelez sur mes autres vidéos, les autres iPhones, on les ouvrait comme ça ou comme ça. Là, la spécificité, c'est que c'est pas comme les iPhone X et 11, etc. C'est qu'ils s'ouvrent. Regardez bien. De gauche à droite. Ce qui est assez bizarre parce que, comme on est habitué à l'ouvrir de droite à gauche, c'est assez bizarre. Le téléphone, et là, on va regarder où est-ce que sortent les nappes. Donc là, déjà, nous, ce qu'on veut, c'est déconnecter la batterie. Donc là, je vois qu'il y a une nappe ici, qui est liée à l'écran. Donc je vais commencer par là, sans déconnecter quelque chose, hein, juste, je vais enlever les deux vis. Hop, voilà. Je ne les perds pas. Ensuite, je vois qu'ici, il y a la nappe de la batterie. Je pense que c'est la nappe de la batterie. Et c'est bien la nappe de la batterie. Donc là, nous avons déconnecté la batterie. Des fois, la batterie a deux nappes. Pour l'instant, je ne vois rien. Donc, c'est bon pour moi. Je viens déconnecter la nappe de l'écran. Et là, on a, si on regarde bien, on a une nappe. À quoi cette nappe est reliée ? Là, on a un peu de joint d'étanchéité. Là, on a la nappe du Face ID, enfin de l'écouteur interne, qui est du coup, on appelle Face ID parce que si on la casse, eh ben, on n'a plus de Face ID. Donc là, je vais enlever les vis. Je regarde juste si c'est toutes les mêmes, si on peut les mélanger ou pas. Oui, c'est toutes les mêmes. Hop.
Donc nous en avons 4. Voilà. Voilà, je retire le cache. Voilà. Et là, nous avons une ribambelle de nappes. Et nous avons notre nappe ici, de Face ID. Et là, nous avons une autre nappe aussi, je ne l'ai pas vue, de l'écran. Donc là, on a tout enlevé. Donc moi, pendant ce temps-là, on va prendre le nouvel écran qui est juste là. Donc c'est un écran de la marque Rixus. Hop. Voilà. On va tester le nouvel écran. Je prends l'ancien écran et là, je vais le mettre à chauffer en attendant pour enlever le Face ID, l'écouteur interne. Hop. Voilà. Ensuite, je prends le nouvel écran. Donc là, nous, on va tester l'écran. Donc il y a une nappe en dessous. Je vais faire comme ça parce que j'ai l'habitude comme ça. Voilà. Hop, et on allume le téléphone pour tester. Mon petit café. Là, il s'allume. On va l'éteindre. Voilà. Donc l'écran marche nickel. Donc on va déconnecter la batterie. Hop. Les nappes de l'écran. Voilà. On va le mettre de côté. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'enlever le Face ID. Donc là, mon appareil chauffe encore. On va attendre un petit peu. Donc j'ai préchauffé l'écran. Donc nous avons regardé les vis qu'on a. Nous avons 2 trimwing et 2 cruciformes. Donc je vais prendre la cruciforme. Hop. Je les mélange pas. Et là, c'est assez délicat. Hop. Est-ce qu'on peut pas passer par là pour l'enlever? Ou est-ce qu'on est obligé de... Hop, et c'est enlevé. Donc comparé à un iPhone X, l'écouteur interne il est vraiment petit. Donc je vais enlever l'alcool parce que ça peut tacher le nouvel écran. Voilà. Pendant ce temps-là, je vous invite à liker l'équipe. Et là, je vais juste le remettre dans le nouvel écran. C'est assez simple vu que c'est petit. Voilà, on remet bien le capteur, on remet tout correctement. Voilà, une fois que c'est fait, on maintient tout. Sans appuyer trop fort, bien sûr. On regarde si tout est bon. Tout est bon et je vais remettre les 2 vis cruciformes.
qui maintenait la batterie et les lampes de l'écran. Donc je vais juste voir s'il y a un sens. Ils ont facilité le travail quand même, c'est plus simple. Ce qui est ironique parce qu'ils veulent pas qu'on répare. Voilà, on vérifie qu'il n'y a rien qui dépasse dans le téléphone. Il n'y a pas de vis, il y a toujours le joint. Et là, on va venir remettre l'écran dans son châssis. Ah, c'est magnifique. Vous savez pourquoi? Parce que ils ont fait comme les iPhone 5, où tout l'écran rentre dans le châssis. C'est pas juste au-dessus comme les iPhone 6, etc. Donc là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui gênait. Hop. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Tout rentre nickel. Parfait. Je viens remettre les deux vis du bas. Juste ici. Je récupère également le pentalobe. Et je vais venir visser cet iPhone 12. Comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, je l'allume. Voilà. Une fois que c'est fait, je l'allume. Et je vous invite à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. C'était le réparateur. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires pour me dire clairement qu'est-ce que vous voulez d'autre comme vidéo ou comme tuto. Et j'en parlerai. Merci l'équipe. Peace.